Salut tout le monde, c'est Matrilar. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir le sabre de Shanks. Le sabre de Shanks, c'est dans Blox Fruit. Blox Fruit, c'est ça. C'est un sabre, il fait assez de dégâts. Il est puissant en distance. En fait, il peut mettre des coups à distance. C'est le sabre à Shanks. C'est un easter egg ou un truc comme ça. Un sabre un peu caché dans le jeu. Faut faire une quête pour l'avoir. Donc, je vais vous montrer comment faire la quête. Premièrement, si vous voulez finaliser la quête, donc la finir, il faudra être level 200. Sinon, vous ne pourrez pas battre le boss et vous ne pourrez pas avoir le sabre. Mais vous pouvez commencer la quête avant le level 200. Donc, on se donne rendez-vous au port de la jungle. Juste ici. L'arche, vous voyez l'arche, ça va être un peu un repère. On va à gauche de l'arche. Et là, il y a des buissons. Dissimulé là, regardez, il y a un bouton vert. Normalement, si vous n'êtes pas déjà passé dessus, il sera pas vert, il sera camouflé. Normalement, vert. Vous passez dessus et il va devenir vert. Ça, c'est un exemple. Des boutons comme ça, il y en a 5. Maintenant, on va se diriger à droite de l'arche. À droite du port. Vous voyez le port? On va là-bas. Là, il y a un spawn de gorilles, enfin de singes. Juste là. On va avancer. Et là, sur l'arbre, il y a un deuxième bouton. Voilà. On se situe ici. Maintenant, troisième bouton. Il faut monter au Blox Fruit Dealer cousin. On monte. Et juste là, il y a le troisième bouton. Vous pouvez mettre pause ou ralenti si vous n'arrivez pas à suivre. Doucement. Ah, bon, c'est pas grave. Au moins j'aurai le JCG désactivé. Donc vous voyez ici, troisième bouton. On appuie dessus et on peut continuer. Les deux derniers boutons, ils seront sur l'île des gorilles. Juste ici. Là, l'arbre qui est en plein milieu d'ici, il y a un bouton. On peut appuyer dessus. Faut juste passer dessus, faut pas appuyer avec sur ton écran. Juste tu passes dessus, ça le valide, on va dire. Et le dernier bouton en face, tout là-bas, regardez, il y a le port ici. Le port de l'île pirate, gorille, pardon. Et juste à droite, un bouton. Le dernier bouton. La quête, elle n'est pas du tout finie, loin de là. Mais on a fait le dernier bouton. Maintenant, on va revenir sur l'île des singes. Voilà, on va aller au milieu, où normalement il y a les quêtes. On prend les ponts, et il y a l'aventureur. On descend dans le stock, et là, normalement, si vous avez bien validé tous les boutons, il y a un trou. On va rentrer dedans. Là, vous avez déjà un coffre bleu. Là, il a été pris, qui donne 2000 de cash. Vous allez prendre la torche qui est juste là. Donc, vous passez dessus et vous appuyez dessus. Moi, je l'ai déjà validé, je l'ai déjà pris, donc je peux pas. Alors, faites gaffe parce que elle va apparaître dans votre inventaire. Et le problème, c'est que si vous mourrez en chemin, vous devrez reprendre la torche. Les boutons seront encore validés, donc vous n'aurez pas besoin de reprendre les boutons. Mais vous devrez reprendre la torche. Donc maintenant, on va se diriger vers le désert. Alors depuis la jungle, le désert, il est juste derrière cette île. Voilà, regardez, là on voit la pyramide juste là-bas. On va y aller. Faites bien gaffe à pas mourir. Moi j'ai l'homme poisson, l'homme requin. C'est une race. En fait, au début du jeu, vous pouvez spawn avec une race. Soit homme poisson, vous prenez moins de dégâts dans l'eau. Homme oiseau ou ange, vous pouvez sauter plus haut. Homme lapin, vous pouvez aller plus vite. Il y a aussi rien. Tu peux être humain ou cyborg.
cyborg, je sais pas ce que ça fait. Je crois que ça augmente des dégâts, il y a des boosts de dégâts. Donc là, on est au désert. Au port du désert. On va suivre les chemins, mais on va pas aller à droite. À droite, c'est le village. On va avancer et aller vers la petite maison reculée, enterrée sous le sable. Et là, vous pourrez rentrer. Il n'y a que dans cette maison que vous pouvez rentrer. On n'est pas des cambrioleurs. Et là, la porte, normalement, elle est fermée. Moi, elle est ouverte car j'ai déjà fait la quête. Mais vous, elle sera fermée. Vous allez prendre la torche qui est dans votre inventaire. Voilà, on va dire que c'est la torche. Vous allez vous approcher. Et normalement, la porte va se mettre à brûler toute seule. Vous pourrez rentrer. Là, il y a un petit indice. Mais ça, on s'en fout un peu. On va prendre la tasse. Donc la tasse, vous passez dessus. Ou alors vous cliquez dessus. Et dans votre inventaire, vous aurez la tasse. Maintenant, pour l'utiliser, il faut toujours veiller à ne pas mourir. Il faut aller au village de la glace. Donc moi, j'y vais comme ça, mais vous pouvez y aller en bateau. Le village de la glace, il est derrière la première île. Normalement, si vous mettez les graphismes au maximum, vous pourrez voir assez bien distinguer les îles. L'île de la glace, c'est un peu une montagne comme ça, qui se distingue. On va y aller. C'est level assez élevé, je crois que c'est level 90 pour l'île de glace. Normalement, au level 90, vous pourrez pas avoir le sabre de chance. Mais c'est pas grave, vous pouvez quand même faire la quête. Ah, ils ont rajouté un truc. C'était pas là avant, ça. Le petit échafaudage pour monter. Mais nous, on va pas monter, regardez, il y a l'échelle. Et à droite, il y a ici une grotte. On va y aller. On peut rentrer dedans. Et voilà, on est dans la grotte. Ici, c'est une salle pour débloquer le monde 2. Je peux pas y aller. Mais c'est une salle pour débloquer le monde 2. Ça sera beaucoup plus tard dans l'aventure. Si vous voulez, il y a un PNJ qui pourra vous donner les sauts dans le ciel. Vous pourrez sauter à l'infini dans le ciel. Amélioration, c'est pour faire plus de dégâts. Et étape flash, regardez, améliorer. Mes bras deviennent noirs. Mon épée aussi. Et fait plus de dégâts. Étape flash, ça permet de se téléporter. Et saut dans le ciel, là je peux faire des sauts à l'infini. Bon là il y a un plafond, donc c'est pas possible. Et regardez, là, le stalactite coule. Vous allez prendre la tasse. Imagine que mon épée c'est la tasse. On va se mettre en dessous, comme ça. Et la tasse va commencer à se remplir. Une fois qu'elle est assez remplie, on pourra continuer la quête. Pour finir la quête, il faudra vous rendre au village des pirates. Donc le village des pirates, pour se situer, on va aller à la première île. Donc là, regardez la jungle. À gauche, il y a des petits arbres. Là, des petits arbres qui sont assez reconnaissables. Ils sont écartés. Là, la ville vient de spawn. On était trop loin pour la voir. On va se rendre sur l'île du milieu. Au port. Et à gauche, on avance. Et là, regardez. Là-bas, il y a une île. C'est l'île des pirates. Dans One Piece, c'est là-bas qu'ils ont combattu Baggy, le clown. Et dans le jeu, c'est Boggy, parce que copyright. Ou Bobby. Ouais, c'est Bobby, je crois. Donc, vous allez vous rendre ici, au port. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous pourrez parler au Richman. Alors, le Richman, il va dire... Il va pas te dire ça c'est parce que j'ai fini la quête. Il va te dire, il y a mon fils, enfin mon grand-père qui est malade, on lui a volé son argent, est-ce que tu peux aller le récupérer? Alors là, vous aurez un peu le seum. Parce qu'il faudra retourner au village de la glace.
Je suis au village de la glace. Et là, le port, en face, on va monter l'échelle pour aller directement au village. C'est quoi, je vais prendre ici. Ça a l'air sympa. Bon, allez. Et là, dans cette maison-là, regardez ici, il y a le personnage qui donne la quête. Et dans cette maison-là, normalement, à moins que je me sois trompée. Ah voilà, je me suis trompée. C'est pas dans cette maison, c'est dans celle-là, avec le Sword Dealer à côté. Et là, il y a le Sickman. Vous allez lui parler, il va dire bonjour, je suis le grand-père du Richman, on m'a volé mon argent, pouvez-vous me le récupérer? Donc là, il faudra lui récupérer son argent. Pour le récupérer, il faudra battre un boss. Vous pourrez demander à des amis ou à d'autres gens du serve de vous aider. C'est un boss qui est assez compliqué quand on est bas level. Donc pour y aller, vous allez aller directement sur la jungle, à la jungle. Voilà. Et maintenant, vous verrez. C'est une petite île comme la glace, mais en plus petit. Regardez là, entre le volcan et l'île du milieu, il y a un petit tas de terre là-bas. Vous voyez? On va y aller. Voilà, on y est. Alors faites attention parce que le boss est assez puissant. Je trouve. Pour avoir sa récompense, il faut lui mettre assez de dégâts. Minimum 1000 ou un truc comme ça. Donc voilà. Moi je suis au level, hein, du coup, bon, il me fait rien. Mais vous, la technique c'est d'aller là-haut. Et là regardez, il va être en dessous, camper. Et vous pourrez lui tirer dessus. Bon après moi je le touche haute. Mais normalement vous serez moins puissant. Donc là vous pourrez lui tirer dessus. Vous allez récupérer un objet qui s'appelle bourse. Ou pack de pièces. Alors on va retourner vers la jungle. Pour aller à l'île du milieu. Enfin non, on va retourner à la glace. Puis on va parler au Richman. Le Richman qui va nous dire merci d'avoir récupéré mon argent, voilà, allez voir mon père. Enfin le pauvre là, dans la maison. Une fois que vous l'avez fait, là j'ai la flemme d'y aller. Vous allez lui parler juste au vieil homme dans la maison. Vous allez voir le Richman. Juste là, derrière. Et en lui parlant, voilà, il va lui dire merci d'avoir récupéré mon argent. Tu peux garder cette ancienne relique comme récompense. La relique, elle ressemble à ça. C'est une croix égyptienne. Et on va aller pour l'utiliser à la jungle. Donc là, je vais à la jungle. Normalement, le trajet entre les deux, il est assez court. Et d'ailleurs, vous saviez que la distance la plus longue que vous pouvez parcourir, c'est dans Bloxfruit, c'est la distance entre Sky, tout en haut, et la fontaine. Voilà, info inutile. Donc vous allez, maintenant, c'est sur cette étape-là qu'il faudra être level 200. Vous pourrez pas sinon. Si vous n'êtes pas level 200, vous fermez un peu, puis vous allez revoir le vieil homme, et c'est bon. Là, normalement, le mur il est fermé. Vous allez mettre la clé là, cliquer sur une genre de petite serrure, ou une petite croix dans le mur, et la porte va s'ouvrir. Si vous êtes assez bon level. Et là, il y a Shanks, level 200. Donc moi je le rétame. Il est où?
Normalement, il est assez puissant. Mais bon. Voilà, vous avez battu. Et normalement, si vous lui avez mis assez de dégâts, il va drop le sabre de Shanks. Qui fait assez mal. Bon, là, j'ai un level amélioré. Mais c'est comme ça qu'on a le sabre de Shanks. Salut, je vous laisse. C'était Matrailer 4. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner et lâcher un like pour aider la chaîne parce que là, c'est pas... Enfin, vous comprenez quoi? Et salut!